Bonjour les winners. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des innombrables histoires insolites que j'ai vécues lors de mes 18 années d'expérience en immobilier commercial. Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce pour retourner une situation à votre avantage. Vous comprendrez comment, suite à une première offre refusée, vous pouvez faire accepter une seconde offre à un prix plus bas. L'une de mes clientes, commerçante, me confie la vente de son fonds de commerce en exclusivité. Il s'agit d'un très joli magasin de décoration qu'elle exploite depuis plus de 20 ans. L'âge venant, elle avait décidé de faire valoir ses droits à la retraite et elle l'avait bien mérité. D'autant que son fonds de commerce a toujours bien fonctionné. Elle a très bien gagné sa vie, d'ailleurs c'était encore le cas pour sa dernière année d'activité. En plus d'être profitable, la boutique était de plein pied, dans une très bonne rue, particulièrement bien située, avec un loyer correct. 15 jours après avoir entré le mandat, je me présente au magasin pour lui présenter une offre quasiment au prix. À ma surprise, elle refuse l'offre. Je réfléchis, je travaille et le lendemain matin, je me suis présenté chez ma cliente avec une offre 20 000 € en dessous de celui du prix de la veille. Eh bien, elle l'a accepté. Vous vous demandez pourquoi? Dans la vente de commerce, dans bon nombre de négociations, tout ne repose pas que sur le prix. Et vous pouvez faire accepter une offre plus basse si vous avez les bons arguments. Pour affûter ces arguments, le commercial doit relever les points d'inquiétude des parties, que ce soit le vendeur ou l'acheteur. Ici, pour la vendeuse, il s'agissait du stock, oui, du stock. Mon client indiquait clairement dans son offre d'achat ne pas vouloir reprendre le stock, c'est-à-dire les nanars. Au bilan, il était indiqué 112 000 € de stock et marchandises. Autant dire que si la vendeuse n'arrivait pas à liquider son stock, elle disposait de suffisamment de cadeaux de Noël pour toute la famille et cela pour une centaine d'années. Alors, j'ai avancé les arguments suivants à ma vendeuse. Madame la vendeuse, j'ai une bonne nouvelle. J'ai obtenu de mon client qu'il avance la date de signature au 1er juin. Ainsi, vous avez toujours suffisamment de temps pour demander à la préfecture l'autorisation de liquider avant une fermeture définitive. Et vous pouvez liquider votre stock avant les soldes, ce qui vous garantit un succès fou. En revendant votre stock, même à un coefficient d'1,5, vous avez l'assurance de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 200 000 €. Donc, pour vous, la date de signature de l'acte de vente est idéale. Certes, vous n'obtenez pas les 20 000 € de plus offerts hier, par contre, vous les retrouverez largement lors de la liquidation. Pour la petite histoire, nous avons fait affaire et le dernier jour de la liquidation, il ne lui restait absolument rien. Même les meubles qu'elle n'espérait pas vendre ont été vendus. Elle a fait bien plus que 200 000 € de chiffre d'affaires. Savoir lire un bilan en un clin d'œil, la formation Winning Business vous l'apprend. Voilà, grâce à cette capsule vidéo, maintenant vous savez qu'il existe la possibilité de faire accepter une offre à un prix plus bas que celui refusé quelques heures auparavant. Il vous suffit simplement d'avoir les bons arguments. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos gratuites. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous voulez maîtriser l'art de la vente de commerce? Pour en savoir plus sur la formation Winning Business, cliquez sur le lien ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos gratuites. C'était Ludovic Gainsburger, l'expert en vente de commerce.